Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose une recette de pain aux graines de tournesol. Alors pour cette recette je vais faire un énorme pain d'un peu plus d'1 kg. Je vais utiliser un gros moule. À la base c'est une cocotte en verre Pyrex. Mais je ne vais pas utiliser le couvercle. Je vais vraiment utiliser que la base. Et comme c'est très grand, c'est parfait pour un énorme pain. Et après, je couperai des tranches une fois que le pain sera froid. Et puis, ça part au congèle. Du coup, pour cette recette, il vous faut 200 g de farine semi-complète. Moi, je prends toujours de la T80. C'est celle que je préfère. Elle n'est pas trop forte. 800 g de farine blanche. 4 sachets de levure boulangère, 2 cuillères à café de sel fin, 100 g de graines de tournesol pour l'intérieur du pain et pour l'extérieur, il vous faudra en plus des 100 g, 30 g, donc en tout 130 g et 65 centilitres d'eau, 650 g. Allez, pour commencer, on va mettre dans le fond de notre cuve 4 sachets de levure boulangère. « 65 centilitres d'eau, donc 650 g. Dessus, on ajoute 200 g de farine semi-complète. Et 800 g de farine blanche. Voilà. Maintenant, on va ajouter 2 cuillères à café de sel. 2 cuillères à café bien bombées quand même. Voilà. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur notre robot. On va lancer notre robot en vitesse 1. On va laisser mélanger tranquillement jusqu'à qu'une boule se forme. Une fois que la boule s'est formée, on ajoute les 100 g de graines de tournesol. Et on passe en vitesse 2 et on laisse pétrir pendant 20 minutes. Si vous avez le temps, 25 minutes. C'est pas mal aussi. Entre 20 et 25 minutes, voilà. Ça y est, ma boule est formée.
Du coup, j'ai rajouté mes 100 g de graines de tournesol. Là, je vais lancer mon robot en vitesse 2 pendant 20-25 minutes. Mes graines de tournesol, elles viennent de Amazon. J'ai acheté un gros sachet de 1,5 kg. Au moins, je suis tranquille pendant un moment. Et franchement, elles sont super, ces graines. J'en suis contente. Elles sont très très bonnes. Je vous mettrai le lien en barre d'infos des graines de tournesol et de mon moule aussi. Franchement, ce moule, il est génial. Je fais cuire mes gros pains dedans. Vous pouvez aussi, du coup, vu que c'est une cocotte à la base, faire cuire vos pains dedans en mode cocotte. Donc, c'est plutôt cool. Et puis, on peut tout faire dedans. Des gratins, des poulets rôtis. Enfin, on peut tout faire. Même des rôtis. Bon, on fait de tout. Franchement, il est top. Et il est bien costaud. Bon, après, ça reste du verre. Donc, évidemment, c'est cassable. Mais j'en suis super contente de cette cocotte. Donc, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Là, c'est parti pour 20-25 minutes de pétrissage. Ensuite, on couvre notre bol. Et on le met soit dans le four à 30 degrés, préchauffé à 30 degrés. Une fois qu'il est à 30 degrés, on stoppe le four. On met notre pâte dedans et elle chauffe dans notre four tranquillement pendant 1h30, voire 2 heures. Mais bon, 1h30 généralement à 30 degrés dans le four, ça suffit. Ou alors, vous faites pousser votre pain à température ambiante, toujours couvert, évidemment. Et là, ça prendra, selon la température de votre maison ou de l'endroit où vous mettez votre pain à pousser, ça prendra plus ou moins 2 heures. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Et bien c'est tout, je sais plus. Bon, si ça me revient, je vous le dirai. Mais bon, en gros, c'est ça. Donc voilà. Et voilà, du coup, ma pâte a bien gonflé. Donc, je vous montre mon plat. Il est vraiment très gros. Voilà, il est bien gros. Donc, dedans, je mets du papier cuisson pour pas que ça accroche. Là, on va dégazer notre pâte. On prend notre moule, on va transvaser notre pâte dedans. Voilà, on essaye de détaler un petit peu. Là, on va l'arroser d'eau, enfin l'arroser, le badigeonner d'eau. Moi, je vais faire ça
à la main, mais vous pouvez le faire au pinceau. J'ai les mains propres évidemment. On badigeonne bien le dessus de la pâte d'eau, tout simplement pour que les graines de tournesol accrochent bien au pain. On va disperser nos petites graines. Donc je ne vous l'ai pas dit au début, mais avant de dégazer la pâte, on va préchauffer notre four à 220 degrés en chaleur tournante. Donc on met 30 g de graines de tournesol. Si vous voulez, vous pouvez en mettre un petit peu moins. 20 g, ça devrait suffire. Moi j'aime bien quand c'est chargé en graines. On va entailler notre pain. On farine légèrement le dessus. Voilà. Et une fois que votre four est chaud, on va enfourner notre pain et on va on va verser un verre d'eau dans un moule à manquer en métal qu'on aura placé dans le fond de notre four, dans le bas du four. On le met à préchauffer en même temps que le four, comme ça il sera bien chaud. Et une fois que on enfourne notre pain, on verse un verre d'eau dans le moule à manquer qui est placé dans le bas du four et on referme de suite. Ça va créer de la buée et cette buée elle va faire que notre pain aura une belle croûte. Donc voilà, pour la cuisson ça sera dans les 45 minutes à peu près, vous voyez, en fonction de votre four, donc à 220 degrés à chaleur tournante. Avec les graines de tournesol comme ça au-dessus, je vous assure, ce pain c'est une pépite, il est délicieux. Je vais vous le faire écouter. Il est hyper croustillant, il est trop bon. Vous avez vu la croûte? Super belle croûte. Ça croustille à l'intérieur, c'est bien moelleux. Franchement, il est trop bon. Je vous le conseille vivement. Et voilà, mon beau gros pain est prêt. Donc là, je vais le laisser bien refroidir jusqu'à ce soir. Et après, je couperai des tranchettes. Donc on va manger ce soir et puis tout le reste, ça partira au congélateur. Vous pouvez le garder au congélateur un mois. Ça se conserve très bien. Après, quand vous voulez prendre des tranches, vous les sortez. Soit vous les laissez décongeler à l'air libre, soit vous les mettez à décongeler au micro-ondes. C'est vous qui voyez. Donc voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker
et vous abonner. Je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.